Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 février 2025. Alors, on va débriefer la deuxième vidéo de Candace. Bien. Alors, il y a des gens qui ont trouvé qu'elle ne disait pas grand-chose. Moi, j'ai trouvé quand même certes, elle prend son temps, mais elle remet en perspective ce que l'on sait déjà, c'est vrai, mais on est tellement habitué à des crapuleries du matin au soir qu'on est un peu anesthésié. Et finalement, elle met, venant de là où elle est, hein, donc elle porte un regard neuf sur la situation et elle met en lumière le fait que le couple semble bel et bien être au centre d'une toile d'araignée et occuper une place centrale. Donc les gens qui tournent autour sont soit des gens qui ont eu des problèmes de soit des gens qui sont spécialisés dans le relooking ou la chirurgie esthétique de trans, etc. Donc c'est quand même assez surprenant pour un couple qu'on pourrait supposer normal. Moi, je ne sais pas si Monsieur Chirac et Madame Bernadette Chirac auraient été intéressés par ces choses-là, ou si, je ne sais pas, moi, je vois mal De Gaulle et son épouse Yvonne s'intéresser à ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous regardez, bon, les chefs d'État qu'on a eus, c'était pas... Bon, certains n'avaient pas forcément bonne réputation, mais là, c'est quand même la première fois qu'on voit ça. Donc, c'est un petit peu délicat. Donc, elle agit en fait par petites touches. Elle brosse le tableau. Il ne faut pas oublier qu'elle est taureau et que le taureau ne va pas lancer comme ça d'un coup toute son information comme le ferait un gémeau, mais elle va dire à un moment donné, vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir la digérer, donc ce qui est une phrase typiquement taureau. Le taureau, en effet, mâche et remâche l'information avant de pouvoir l'assimiler. Donc il va poser plusieurs fois la même question en la reformulant pour être bien sûr et ne rien laisser au hasard. Le taureau est un travailleur lent et patient, donc il faut s'habituer au rythme du taureau qui ne va pas vite. Et c'est vrai que si on veut faire avancer le taureau de force en le tirant par ses cornes, eh ben il va reculer. Donc on est obligé de lui mettre la main sur l'encolure et d'aller à son rythme. Voilà, et c'est pas la peine de le pousser par derrière parce que tout ce qu'on récolterait, ça serait un coup de sabot, c'est pareil. Le taureau n'en fait qu'à sa tête et il n'est pas rapide. Mais par contre, le travail qu'il accomplit, c'est un travail énorme et c'est un travail surtout, c'est bien construit et chose importante, c'est fait pour durer. Le taureau travaille dans la durée comme le Capricorne, donc le travail qu'elle fait, c'est pas du pchit, c'est pas de l'effervescent, c'est quelque chose qui est bien construit, qui plonge ses racines dans une information qui est bien sourcée. Elle a pris beaucoup de temps, elle a tout vérifié, tout recoupé avant de délivrer et elle va faire ça à son rythme. Donc je pense que c'est bon. Enfin, je veux dire, voilà, c'est bon. J'ignorais totalement, parce qu'à un moment donné, à la fin, donc moi hier j'ai écouté en anglais, alors bon, comme je vous l'ai expliqué, elle parle extrêmement vite, mais bon, là c'était, je sais pas, c'était plus compréhensible. En tout cas, j'ai capturé l'essentiel de ce qu'elle a dit. Et à un moment donné, elle brandit une lettre. Alors je dis, tiens, elle revient sur cette histoire de lettre d'il y a 3 semaines. Mais non, pas du tout. C'est une nouvelle lettre qu'elle avait reçue la veille du même cabinet d'avocats en disant que, non, que c'était pas vrai, enfin bref, donc ils étaient dans le déni. Et ils prétendaient que leurs clients étaient blessés. Enfin voilà, qu'ils étaient blessés. Voilà, c'est pas gentil, hein.
Elle n'est pas gentille. Pas gentille avec ce couple, voilà. Donc, bon, allez, on va continuer. Alors bon, par ailleurs, je viens de voir passer des vidéos qui nous disent oui, mais non. Bah, est-ce que, par exemple, il va pas faire un coup d'État, enfin, le principal intéressé là, pour se maintenir contre vents et marées. Moi, j'y crois pas beaucoup. Mais bon, on va continuer. Donc, deuxième vidéo. Et réaction, est-ce que la vidéo enfonce un clou supplémentaire? C'est un véritable suspense, hein, que l'on dévide comme ça, vidéo après vidéo. Il y en a 10 de prévus, donc vous pensez bien qu'elle va distiller ces informations au fur et à mesure. Alors bon, c'est vrai, des gens ils disent oui, elle se fait payer, elle a fait une communication commerciale au milieu de sa vidéo. Bon, moi je dirais, allez, c'est bon, quoi, toute peine mérite salaire. L'essentiel, c'est qu'elle nous dise ce qu'on a besoin de savoir. Enfin, nous, on le sait peut-être déjà, mais encore, on ne sait pas tout. Espérons qu'elle va nous dire des choses inédites. Donc, elle va faire durer le suspense. Mais elle agit aussi pour le public mondial, puisque elle est regardée. Hier, je regardais, il y avait quelqu'un qui l'écoutait de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est pour vous dire que ça va vraiment dans le monde entier. Alors, bref, pour des gens qui voulaient rester dans l'ombre, c'est un peu raté. Donc, on va regarder tout de suite. Donc, vidéo numéro 2. Qu'est-ce que ça peut donner comme impact? On va regarder ça tout de suite. Bon, il est question d'un couple qui ne sait plus quoi faire. Donc ça, c'était le passé. Déjà, nous avons voilà, un homme, une femme, une autre femme. Ça peut être la fameuse... c'est peut-être des histoires... Ouais, des histoires de mœurs peut-être, mais des histoires en tout cas... C'est peut-être la fameuse Mimi, comment elle s'appelle, la commerçante. La Mimi commerçante, qui était au départ leur conseillère en communication, qui a été écartée, nous a dit Candace, et qui, pour se venger, a balancé une info dans Closer, concernant l'ineffable épouse de notre cher président, enfin, oula, je ne devrais pas le dire, donnant le nom de son chirurgien. Donc, ouais, ok. Bon, vous êtes au courant que ce chirurgien agit sur des personnes désireuses de transitionner. Mais bon, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, hein, bien entendu. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai dit là. C'est simplement que c'était Mimi commerçante qui avait balancé cette info sur Closer. Alors donc tout ça pour dire, parce que là je la vois présente, hein, dans le jeu, et comme c'est présent, cette carte représente le passé, donc la Mimi en question a beaucoup conseillé le couple, même si c'est fini, et si elle ressurgit, c'est que c'est un colis encombrant, un boulet encombrant à traîner, donc il se peut qu'on découvre des choses au sujet de la belle Mimi qui a tellement de relations. Alors, le présent, c'est la Lune. La Lune, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent pas quoi faire, ils hésitent, il est beaucoup question de Mimi. Et là, le présent, c'est la Lune, c'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire, donc on fait l'autruche. Littéralement, on fait l'autruche. On essaye de faire de mettre des pare-feux, des contre-feux, vous voyez. On essaye encore de faire illusion, donc ça c'est peut-être les avocats qui aboient, hein, comme les chiens aboient à la lune. Après, au niveau de l'efficacité, je ne pense pas que ça soit d'une efficacité terrible. Toujours est-il que le secret, on essaye, comme on peut, de l'enfouir au plus profond de la mare, parce que le secret... Le saint des saints, le secret des secrets, c'est l'écrevisse qui est là, qui doit absolument aller à reculons se cacher et se mettre ce barrage de communication devant elle, et pour illusionner les peuples. Bon. Mais
Mais voilà, la justice sort renversée, donc le futur. Moi, je pense, hein, depuis un petit moment, que si jamais ça débouchait, imaginons, sur une inculpation, un mandat d'arrêt international, alors là, ça serait du jamais vu, un mandat d'arrêt international qui serait lancé contre ce couple des États-Unis, avec demande d'extradition. Mais alors, imaginons que les principaux intéressés refusent d'obtempérer, c'est qu'il y a peu de pays qui ont une convention, qui n'ont pas de convention d'extradition avec les États-Unis, justement. Alors, il y a l'Afrique, enfin une bonne partie de l'Afrique, hein, dont l'Afrique du Nord également, le Maroc notamment. Donc il y a l'Afrique, il y a la Russie, la Chine, je crois la Chine, il me semble, et la Corée du Nord. Enfin bref, c'est quand même peu de pays, en dehors de l'Afrique, où il y a quand même par contre un certain nombre de pays, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. La plupart n'ont pas signé justement cette convention d'extradition avec les États-Unis. Donc, s'il devait partir, ça serait dans ces pays-là. Mais la justice étant renversée, ça montre quand même qu'il y a bel et bien quelque chose, une action juridique légale qui se profile dans le futur. Mais comme elle est renversée, évidemment, ça veut dire qu'ils vont contre-attaquer et essayer de la renverser, enfin essayer de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas. Mais j'ai étoile. Bah, ça se fera quand même. Hein. Parce que là, l'étoile me parle de libération. Pas pour eux, hein, évidemment. L'étoile, elle n'est jamais du côté des oppresseurs. L'étoile, elle est toujours du côté des opprimés, de ceux qui souffrent. L'étoile dit que le mystère sera éclairci et que la plainte sera instruite. Donc, l'étoile représentant le futur, on va regarder qu'est-ce qu'elle tient comme carte sous son regard. J'ai pendu. Le pendu fait penser à un emprisonnement ou une impossibilité d'agir. D'agir pour qui? Pour la personne qui est concernée. Comment cacher le secret? Mais c'est que le pendu ne peut plus le cacher. Parce que l'étoile est en train de faire bouger les choses. Et là, ça vient de tout à fait en haut, ça vient vraiment du ciel. Et rien ne peut arrêter l'étoile, c'est une carte extrêmement puissante, c'est une des plus puissantes du jeu. Donc pour moi, ça clôture le jeu, hein, on ne peut pas aller plus loin avec les regards. Le futur, s'ils essayent de le compromettre, l'étoile alors va sortir son joker en disant « on dit tout ce qu'on sait et ça va balayer comme une rivière nettoie les écuries d'Augias », ce qui va donc aboutir sur le pendu étant au-dessus de la lune. Il y aura, une fois de plus, je le dis, échec et mat pour les principaux intéressés, c'est-à-dire le couple qui est en ce moment sur la sellette. Voilà ce que je pouvais dire sur ce débrief numéro 2. Comme la vidéo fait 13 minutes et qu'elle n'est pas très longue, je vais embrayer sur un autre sujet qui me tient à cœur. Figurez-vous que c'était avant-hier soir, j'ai une internaute qui m'envoie un message. Alors elle est catastrophée parce que le 49.3 est passé et Bayrou fait des économies sur le dos des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, c'est 4 600 000 personnes en France, enfin, d'après ce que m'a dit cet ami. Eh bien, la TVA, le seuil où on paye de la TVA, c'était 37 000 ou 38 000 euros annuels. Eh bien, maintenant, le gouvernement baisse ce seuil à 25 000. Alors, vous savez, payer de la TVA pour 25 000, sans compter les cotisations qui vont monter à 26% à partir du 1er juillet,
Donc elles sont actuellement entre 23 et 24. Donc inutile de dire que bon, ça va devenir chaud patate, cette histoire de TVA. Et je voudrais savoir donc à quelle sauce vont être mangés les auto-entrepreneurs. Voilà, tout simplement. Tout ça sur fond de grande instabilité du pouvoir. Donc il n'y a rien vraiment de définitif. Mais bon, voyons un petit peu ce que ça donne pour les auto-entrepreneurs. Tempérance. Alors, le statut d'auto-entrepreneur était un statut dans le passé qui était facile, confortable, parce que, je dis bien à ses débuts, hein, parce que en fait, si on ne déclarait, on ne touchait rien, on ne payait rien. C'est-à-dire que vous aviez 0 € de chiffre d'affaires, et ben, vous déclarez 0 € aux impôts à l'URSSAF et ça passe. Puisque bon, c'était une mesure qui était, j'irais, bon, ça permettait aux gens de créer leur emploi sans devoir payer des cotisations en avance. Enfin, avant le statut d'auto-entrepreneur, c'était mission impossible, hein. Donc forcément, ça n'améliorait pas la situation du chômage. Donc là, par le passé, l'auto-entrepreneur, ça a vraiment été une sorte de bouée de sauvetage qu'on a lancé et qui a dépanné pas mal de gens au départ. Mais voilà, ce statut est sans doute estimé trop avantageux, trop simple. Il y a beaucoup. Bon, voilà, donc le soleil est renversé. On essaye vraiment de mettre des bâtons dans les roues de ce statut qui est considéré comme voilà. Il faut que les gens y passent à la caisse, quoi, en gros, hein. Le soleil, c'est la solidarité, c'est la justice aussi. Hein, c'est franc, c'est clair, c'est net, voilà. Bon, bah ça, on essaye de compliquer les choses. Avant, c'était simple, mais on veut faire absolument compliqué. Et le futur, c'est l'étoile. Alors, heureusement, quand même, l'étoile nous promet des jours meilleurs. Mais c'est renversé, donc évidemment, il faut qu'on prenne des cartes pour voir comment on peut dénouer la carte qui est à l'envers. Donc ça, je rappelle, c'est le présent. On va mettre ça. Et l'avenir, on va mettre ça. Et on va prendre, à côté de la tempérance, qui regarde sur sa gauche, on va prendre une carte. Et j'ai la justice. Alors, il va y avoir, comme toujours avec la justice, des pétitions, des recours, des actions en justice, ce qui fait que on va estimer que ça pénalise beaucoup de gens et que c'est peut-être pas forcément une bonne idée que de tuer la poule aux œufs d'or. Parce que bon, 25 000 € bruts de chiffre d'affaires, c'est quand même pas énorme. Ça fait enfin, pas un SMIC, un peu plus, mais enfin ça va pas. Enfin, c'est brut, hein, je parle. Hein. C'est pas transcendant. Hein. Franchement, c'est pas un gros salaire. Donc, il se pourrait quand même que la justice soit là pour venir à la rescousse de la tempérance. Maintenant, voyons ce qu'il y a au-dessus du soleil. Au-dessus du soleil, j'ai la papesse. La papesse va beaucoup parler de bataille juridique. Hein. On va beaucoup aller dans les comment dire, pas la paperasse, mais refaire les choses, remettre en ordre, clarifier. Je suis pas trop sûre que ça passe comme ça quand même. Et la lune. Au-dessus de l'étoile, j'ai la lune. La lune, alors quand même papesse lune, ça me paraît être plus ou moins un maintien du statu quo ou alors une compensation, parce qu'on est quand même beaucoup dans des cartes où on négocie, on ménage la chèvre et le chou, donc il est probable qu'il y aura machine arrière. Mais en tout cas, ça ne sera pas le couteau sous la gorge des auto-entrepreneurs comme on pourrait le supposer, parce que j'ai quand même beaucoup de jolies cartes. Donc, peut-être laisser dormir les choses en l'état,
et trouver d'autres moyens de financement que de mettre le couteau sous la gorge de 4 millions de personnes, parce que après ça va faire des... Si les gens se mettent au chômage, c'est évidemment, ça fait un peu désordre. C'est bien gentil de frapper l'outil de travail, mais enfin à un moment donné, voilà. Voilà, t'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse, qui pourrait être aussi la leçon de la lune qui nous parle beaucoup d'eau. L'étoile également, la tempérance encore. Donc l'eau, qui dit eau dit temporisation, négociation, ce qui fait qu'on devrait quand même réviser la copie et arriver sur un accord quand même plus acceptable que celui-là. Vous me direz, c'est passé avec le 49.3, c'est vrai, mais enfin, la prochaine motion de censure, elle est pour bientôt. Hein, c'est quand même le gouvernement, il est sur un siège éjectable puisqu'ils n'ont pas la majorité et ils ne sont pas prêts de la retrouver. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc un bon visionnage et puis donc, bien sûr, on se tient au courant pour la suite des événements et la prochaine vidéo de Candace. Alors, je ne sais pas à quand sera la prochaine, peut-être la semaine suivante. Enfin, elle n'a pas annoncé. Voilà, s'il y a des gens qui ont des infos, bah, ils peuvent le signaler. Hein. Moi, j'ai rien vu passer. Bon. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.